Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Planet Unknown, un jeu de construction d'un joli tableau dans son coin sur une planète avec des jolis polyomino. Est-ce que c'est beau? Alors, les dessins sont vraiment simplistes. On ne peut pas dire qu'il y a une patte ultra originale, mais je comprends le choix parce que du coup, évidemment, on y gagne énormément en lisibilité. Oui. Les tuiles sont juste sur un fond de couleur et l'icône de la ressource qu'on récupère est dessinée de façon très simple. Donc là-dessus, on y a gagné. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu les graphismes là, bon, il y a une petite patte qui manque. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Oui, c'est simpliste parce que c'est une grille qui est à remplir, donc il ne faut pas que ce soit non plus trop illustré, il n'y en a aucun besoin. Et l'icône, qui d'ailleurs doit être très pratique pour des personnes qui sont daltoniennes, c'est très pratique, ils peuvent faire le lien directement avec leur plateau de ressources. Parfait de ce côté-là, donc oui, c'est très simpliste, c'est très lisible, c'est parfait. La Suzanne, finalement, donc le plateau qui tourne, le plateau des délices qui tourne, ça s'avère être très pratique pour le but du jeu, que d'imposer une section particulière à un joueur. C'est plutôt chouette. Après, il ne faut pas être trop petit. Oui. Parce que quand les pioches s'enfoncent, du coup, faut un peu regarder comme ça, vu du dessus, pour voir le fond de la pioche. Donc Oui. voilà, donc faut le positionner un peu bas et puis faut pas être trop petit. Et puis on peut noter aussi que quelques cartes sont écrites un peu petit, ce qui peut être assez difficile à lire avec des choses qui sont marquées dans une police qui est assez difficile à lire, du genre à jouer immédiatement ou immédiat, je crois que c'est marqué. C'est vraiment écrit tout petit en bas à gauche de la carte, c'est pas forcément très agréable. Est-ce que la règle était simple à lire vu que c'est toi qui l'as lu la règle? Oui, elle était simple, alors elle est bien illustrée, c'est plutôt assez clair. Alors on va quand même séparer en deux. Il y a la partie qui est, pour la partie normale, on va dire symétrique, qui là est très simple, on la suit, ça se lit, je pense, en 10-15 minutes, elle est lue et facilement compréhensible. Après, il y a l'autre partie sur la partie asymétrique, où là, par contre, si vous voulez jouer en asymétrique, vous allez devoir vous coltiner les règles de chaque plateau, et de chaque corpo et de chaque planète. Donc là, il faut rajouter encore 10-15 minutes de lecture. Et donc, voilà, mais sinon, ça va dans l'ensemble. On peut noter quand même que ça manque d'exemples pour les asymétries, Oui. qu'on se pose des questions quand on regarde son plateau et qu'on se dit, bah tiens, je vais aller regarder dans la règle si je peux avoir un peu plus de détails. Et ben en fait, non. Donc on va aller fouiller sur BGG en anglais, on va avoir une partie des réponses, puis des fois qui nous manquent. C'est un peu trouble de ce côté-là. C'est une première fois, puis il faut le temps que les joueurs se l'approprient et que les auteurs répondent. Ça viendra, mais clairement, il y a des factions et des planètes asymétriques qui font poser des questions. Quelle sensation? Eh bien, bon, une sensation de construire son plateau, on choisit des tuiles, on essaye de les placer le mieux du monde. Évidemment, on va vous demander de faire quelque chose de joli, avec pas beaucoup de trous, et voilà, et qui remplit bien toutes les cases. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai l'impression de jouer un jeu de polyomino normal, on va dire. Je sais pas toi ce que tu en as pensé. Pour moi, j'ai la sensation de jouer un roll and write. Ça m'a fait clairement penser à Cartographeur dans beaucoup d'aspects. On vient remplir sa grille. Oui, un roll and write de luxe, que je devrais dire. J'ai un sentiment de Tetris qu'on fait dans son coin, c'est le terme que j'emploierais. Cependant, il n'y a pas de downtime dans ces sensations. On joue tous en même temps, ça c'est extrêmement agréable. Donc c'est rapide, c'est, j'allais dire dynamique, c'est punchy, pour faire un mot un peu franglais. Ça c'est agréable. Avec qui tu y joues? Alors je trouve que c'est le point fort du jeu. Vraiment, on peut y jouer avec tout le monde. Voilà, il va s'expliquer en 10 minutes, même pour des joueurs pas trop aguerris, je pense qu'ils vont vite comprendre le principe. En tout cas, si on joue pas en asymétrique, ça va être vraiment très simple. En plus, bon, il y a différents niveaux. Au début, on peut jouer juste avec quelques objectifs partagés, puis après, on peut rajouter les objectifs privés, on peut éventuellement rajouter les événements pour encore simplifier. Mais donc, il y a vraiment un curseur comme ça qui est agréable, qui fait que j'ai l'impression que le point fort du jeu, c'est qu'on pourrait le sortir avec n'importe qui. Oui. Et donc, il a cet avantage de se dire, je vais pas exclure des gens en fonction de ce jeu. Bon, il y aura la version de base pour les joueurs qui sont un peu plus, qui sont moins aguerris, et puis il y aura la version où tu peux tout rajouter, et là, ça peut plaire à des joueurs un peu plus experts. Voilà. Oui, je note que c'est plus agréable quand on va être 5-6, où il va y avoir une certaine ambiance autour de la table, pas mal de frustration, de pas tomber sur sa bonne case, puis on va subir tout le long de la partie, ça ajoute un peu plus de fun à mon goût. À 2-3, ça va être très vite plat, ce qui est un peu dommage, un peu ronflant, je dirais même, à 2-3. On va parler d'interactivité maintenant. Alors l'interactivité, évidemment, à part sur le choix de la tuile, là où le premier joueur choisit pour tout le monde, bon, là on va dire c'est une interactivité un peu subie. Après, moi j'ai eu une très mauvaise expérience d'une partie où les 5 premiers tours, j'ai littéralement eu les mêmes terrains imposés pendant 5 tours, avec quasiment aucun choix. En plus, je montais des pistes qui ne m'intéressaient pas, donc là j'ai vraiment subi le jeu, et là vraiment c'était pas très agréable à jouer en vrai, et ça peut arriver.
Après, il y a les petites cartes objectifs entre les joueurs au niveau interactif. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est sympathique, ça dépend de la faction, ça dépend de la symétrie, comment elle se positionne, et ça va être encore pire avec les objectifs privés, ou qui vont venir en totale contradiction de la symétrie qu'on a choisi ou qu'on a eu au hasard. C'est assez pénible de se dire, bon bah j'ai perdu ma partie, c'est sûr, donc on va faire du mieux qu'on peut, et bah j'aurai pas ces 4, 5, 6 points, alors qu'il y en a d'autres, ça va être très facile, ouais. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Ça dépend. C'est affreux de dire ça. Ça va dépendre des configs, ça va dépendre des moments. Clairement, pour moi, ça va être un jeu. On est 4, on attend le 5e joueur. Bon, on va peut-être le sortir. On est 5 et puis on attend le 6e joueur, donc on va peut-être le sortir. Ou d'avoir un truc un peu plus construit que juste du jeu d'ambiance quand on est 6. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, il y a plein d'autres roll and ride qui vont remplir parfaitement cette fonction. C'est pas quelque chose que je vais sortir spontanément. C'est un peu la nouveauté du moment, donc pourquoi pas? Mais c'est pas quelque chose auquel je vais courir après, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu que je vais chercher à organiser pour se dire faut jouer à Planet Unknown. Bon, c'est sympathique, c'est bien. C'est un filler, hein. Voilà, c'est un filler. Entre deux parties ou en fin de soirée éventuellement. Oui. Ouais, j'y rejoue n'importe quand. En vrai, tu me proposes, il y a aucun souci. Par contre, c'est sûr que si on joue en asymétrie où ça peut être complètement n'importe quoi, faut pas y jouer pour envie de gagner ou en se disant je vais y arriver, parce que la partie peut être vraiment compliquée dès le départ. Donc c'est y jouer juste pour se dire tiens, je vais faire en effet du mieux que je peux. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, bah tant pis. En fait, voilà, c'est juste on s'est amusé. Peut-être ça a été satisfaisant, peut-être ça a été très pénible. Tu peux pas trop savoir, mais comme ça se joue vite et que voilà, on se creuse pas non plus la tête comme des dingues. L'investissement est pas embêtant. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu mettrais comme note? Je mettrais une barre de 3 jours. Ah, ok. C'est pas formidable. C'est pas fou. Bon, rien d'autre. Alors, moi, même si on me le reproposerait 25 fois, que j'y rejouerais 25 fois, je pense, sans rechigner, je mettrais une note, je mettrais un 11 sur 20. Parce que, bon, c'est vrai que c'est comme un roll and write, en fait, hein, et il y a des roll and write qui tiennent dans des boîtes comme ça et qui sont aussi intéressants. Là, on te force à jouer cette tuile, c'est comme d'autres roll and write où on prend des dés, et à la fin, tu fais avec le dé qui te reste, tu coches ce que tu as à cocher. Là, c'est un peu le même principe. Donc, en vrai, la taille de la boîte, nous, on a... Avec cette version Deluxe, cette Suzanne incroyable. Du coup, en effet, c'est plaisant de jouer avec son matériel et de l'avoir et de le poser sur la table. On a sa planète, on a ses petits rovers tout mignons. Donc, c'est chouette. Mais c'est vrai que pour les sensations, un petit bon roll and write avec 5 feuilles de papier et des dés font presque l'affaire, en vrai. Donc, du coup, carte à la cartographeur, par exemple. Exactement pareil. Donc, du coup, si vous n'avez pas beaucoup de roll and write à la maison, prenez-le. Voilà, si vous voulez un roll and write de luxe avec beaucoup de matos, prenez-le, il n'y a aucun souci. Voilà, après, il prend peut-être trop de place dans une ludothèque si on n'en a pas assez, et on ne voudra peut-être pas l'avoir. En termes de note d'intérêt, donc un 11 sur 20, si j'ai pas un 11 sur 20, ouais. Très bien. Voilà, c'était notre avis sur Planet Unknown. Sur ce, ciao. Ciao.